Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous précis, nom de Jésus. Béni soit ton nom. Ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dont le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précis, nom de Jésus. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul en un vainqueur précis, nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Alors nous lisons dans Jean 8, plutôt 30 à 32, pardon. Là, il est écrit: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Le Seigneur Jésus a enseigné, et à la suite de son enseignement, de ses enseignements, plusieurs crurent en lui. Plusieurs ont reconnu que son enseignement était vrai. Plusieurs ont adhéré à l'enseignement qu'il a prodigué. Et au verset 31, on nous dit qu'il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Être disciple de Jésus a apparemment très peu de choses à voir avec ce que l'on peut appeler aujourd'hui le monde chrétien.
les églises de multitudes, des gens sans cesse nombreux qui se mélangent, qui vivent les mêmes liturgies, mais qui malheureusement, avec le temps, ont perdu l'abnégation chrétienne. Oui, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans la parole de Jésus, demeurez dans l'enseignement de Jésus. Ceci a constamment été un souci dans la chrétienté, au-delà des épîtres que nous avons parcourus, et d'ailleurs les évangiles ou les livres de l'Ancien Testament. La communauté chrétienne avait un souci, avoir un peu de mots, l'essentiel de notre attachement, de notre engagement, de notre adoration, l'essentiel de notre foi. Si vous demeurez dans ma parole, il ne s'agit pas de faire un tour, de croire à l'occasion, d'utiliser la parole en une circonstance, mais demeurer. Demeurer, c'est-à-dire rester sans jamais en partir, rester tout le temps. Si vous demeurez dans ma parole, oui, bien-aimés, demeurez dans la parole. Cette image dans la parole n'est pas vaine. Habitant la parole et habité par la parole, avoir la parole en soi et l'avoir autour de soi, demeurer dans la parole, se laisser impacter entièrement par la parole, faire de la parole de Dieu notre atmosphère naturelle, notre ambiance, notre environnement. Demeurer dans la parole, ça veut dire donner la possibilité à ce que tous nos sens perçoivent ou reçoivent la parole dans son aspect le plus indiqué, pouvoir la lire, la comprendre, la garder, vivre selon cette parole, pouvoir l'écouter, pouvoir la partager si vous demeurez dans ma parole. Bien-aimés en Jésus, c'est un aspect ou l'élément essentiel de notre appartenance chrétienne. Et je le disais tantôt, c'est la raison pour laquelle nous avons par exemple la confession dite de foi chrétienne. Je crois en Dieu. Et de proche en proche, l'on part du Père au Fils, du Fils au Saint-Esprit et du Saint-Esprit à l'Église. Car c'est au sein de l'Église que cette parole doit pouvoir être entretenue de telle sorte que tous ceux qui en ont soif et faim puissent en être nourris. Mieux encore, c'est cette Église qui doit être le berceau ou la maison de la parole de Dieu, de telle sorte que tous ceux qui y entrent aient la parole en eux-mêmes et autour d'eux. Si vous demeurez dans ma parole, serez réellement mes disciples. Frères et sœurs en Jésus, c'est dans cette perspective que le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de pureté, l'esprit de liberté
le Saint-Esprit, en dehors duquel nous ne saurons être des chrétiens et sans lequel nous ne pouvons demeurer dans la parole. Car c'est lui encore qui nous aide à y demeurer en nous apportant des lumières régulières et consistantes sur la parole que nous lisons ou que nous écoutons. Demeurer dans la parole. Et en demeurant dans la parole, obéir à cette parole devient le sens véritable de la vie qui nous a été gracieusement offerte. Demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole de Jésus. Il faut reconnaître que nous faisons très peu d'efforts pour y demeurer. Mais il faut que cela change. Parce qu'en ces temps derniers, nous avons plus besoin de cette parole qu'hier. Et c'est elle seule qui peut non seulement nous permettre de saisir les saisons du Père, mais de tenir ferme dans notre engagement, pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent et pour les générations futures. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Que le Seigneur lui-même fasse de chacun de vous, fasse de chacun de nous ses disciples. Et qu'il nous soutienne donc par conséquent à demeurer dans sa parole. À demeurer dans sa parole, selon la promesse qu'il nous a faite d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que cette parole soit bénie au nom de Jésus. Amen. Mon Père, je te rends grâce pour ce jour, qui est le renouvellement de tes grâces et de ta bienveillance. Je te dis merci, parce que tu nous as donné ta parole. Je te dis merci pour l'exhortation qu'elle constitue pour nous. Aide-nous à demeurer dans ta parole. Aide-nous à faire de cela notre véritable ambition chrétienne et que tous les exercices que nous ferons dans cette perspective concourent à nous faire demeurer dans ta parole. Oui, pour les veuves et pour les orphelins, comme pour les veuves, Seigneur, que ta parole soit là, dans leur cœur et dans leur atmosphère, pour nos familles, pour ton Église, afin qu'elle puisse être un élément d'impact pour la manifestation de ta gloire et la suscitation d'autres disciples dans le précieux nom de Jésus. Entre tes mains, Père, je veux remettre chacun de tes enfants qui a l'opportunité de partager cette parole. Bénis sa journée et surtout réactive sa relation avec l'Esprit Saint, sans lequel nous ne saurons nous réjouir à tes pieds, sans lequel nous saurons te reconnaître. Viens et glorifie-toi. Glorifie-toi dans ton amour et dans ta paix, dans ta force et dans ta joie. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions et que nous te disons merci. Amen.